Quand je sors de scène ou que je partage un conte sur Internet, assez souvent on me demande si c'est moi qui l'ai écrit. Alors non, je n'écris pas mes contes. Je raconte toujours des histoires issues de la tradition orale, que j'ai découvertes comme je pense la plupart des gens qui racontent, dans un recueil de contes. Oui, mais tous ces recueils, qui les a écrits? Dans quel contexte? Et pourquoi faire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ce 14e portrait, je vais aborder une partie de la tradition orale que je n'ai pas encore abordée et qui est un peu moins mise en avant que, par exemple, les contes ou les légendes, à savoir les comptines et les jeux de cours de récréation. C'est pour ça qu'on va partir à la rencontre d'une collectrice qui a beaucoup contribué, avec son époux, à mettre en lumière cette tradition enfantine en Grande-Bretagne. Il s'agit de Iona Archibald et de son époux Peter Hoppy. Mais on va plutôt se concentrer sur le parcours d'Iona. Et encore une fois, désolé, mon accent anglais est approximatif, on va dire. Iona Margaret Balfour Archibald naît le 13 octobre 1921 à Colchester dans l'Essex, au nord-est de Londres. Elle grandit dans une famille plutôt aisée auprès de sa mère. Son père, Sir Robert Archibald, est médecin et il est souvent absent, il voyage beaucoup en Afrique. Ce sera d'ailleurs un des pionniers de l'étude des maladies tropicales. Il travaille beaucoup au Soudan. Iona Archibald fréquente un internat pour jeunes filles pendant quelques années, et quand éclate la Seconde Guerre mondiale, elle a tout juste 18 ans. Elle décide de soutenir activement la Royal Air Force en tant que membre d'une équipe féminine qui est chargée de créer des cartes météo. À ses heures perdues, Iona lit un peu, et puis elle finit par découvrir un livre, I Want to be a Success, je veux réussir. L'auteur de ce livre est un jeune homme qui a fréquenté le prestigieux collège d'Eton et qui s'appelle Peter Hoppy. Iona lui écrit une lettre et elle reçoit une réponse de 45 pages. Au fil de leurs échanges épistolaires, Iona et Peter se rapprochent et ils décident de se marier en 1943. C'est toujours la guerre, pour eux comme pour de nombreux Britanniques, la vie n'est pas facile, l'argent manque aussi, et parfois ils doivent se contenter de manger les orties qu'ils peuvent cueillir à droite et à gauche dans les parcs. Iona Hoppy raconte en 1988 une petite anecdote qui va changer le cours de leur vie. Elle raconte que, dans les années 40, elle était enceinte de leur premier enfant et, lors d'une promenade dans les champs, ils croisent une coccinelle. Lui revient alors en tête une petite comptine, un équivalent de notre coccinelle demoiselle bête à bon Dieu. Et les deux jeunes époux ou futurs parents se demandent « Mais d'où vient cette comptine et qui l'a écrite ?» Ils se rendent alors à la bibliothèque du coin et on leur donne « The Nursery Rhymes of England ». Cet ouvrage de James Halliwell date de 1842 et c'est une référence pour les comptines et les berceuses anglaises. On y trouve aussi des histoires. On y trouve la première version écrite des Trois petits cochons. Iona et Peter se lancent alors dans un travail acharné, très rigoureux, pour collecter, retrouver d'autres comptines, d'autres chansons. Et ils finissent par publier en 1947 I Saw Esau, du nom d'une comptine anglaise, en français traduit par « J'ai vu Ésaü ». Ce petit recueil contient plus d'une centaine de références. Ils continuent sur leur lancée, ils continuent leurs recherches, et ils complètent cette première collecte en publiant en 1951 The Oxford Book of Nursery Rhymes. Et c'est un immense succès. L'ouvrage reste encore aujourd'hui une référence en la matière. Il contient plus de 500 comptines, jeux de doigts, jeux de mots. Iona et Peter font un appel à contribution via le journal The Sunday Times. Et ils vont recevoir de très très nombreuses lettres d'enfants et de professeurs. Il faut dire que l'idée circulait largement à l'époque, qu'avec les moyens modernes de divertissement, le cinéma, la radio, la télévision, toute cette culture populaire de jeux, tout simple, de comptines, d'école, c'était voué à disparaître. Les deux chercheurs, eux, prennent très au sérieux ce matériau populaire. Et ils vont faire mentir d'une certaine façon tous ces oiseaux de mauvais augure. Le couple travaille énormément et ils mènent une existence plutôt austère qui leur va bien finalement.
Iona Hopi se décrit davantage comme la documentaliste du couple, alors que Peter, lui, est plutôt sur l'écriture, même si, en fait, les deux écrivent et collectent sur le terrain. Dans un reportage que la BBC leur a dédié en 1974, je mettrai le lien en description, il est disponible sur Facebook, on la voit prendre son vélo pour aller dans les écoles, rencontrer les enfants à la récréation, prendre des notes et lancer son magnétophone pour saisir les chants, les comptines, les jeux. On le voit sur d'autres images plus anciennes, on voit Iona et Peter qui sautent à la corde volontiers avec les enfants qu'ils ont rencontrés. Le travail des époux Hopi a beaucoup contribué à remettre le folklore et la tradition orale en lumière au goût du jour en Grande-Bretagne dans les années 50-60. Sur toute leur carrière, ils auront rencontré à peu près 20 000 enfants. Peter Hopi meurt d'une crise cardiaque le 5 février 1982, à l'âge de 63 ans. Iona poursuit ses recherches, ses collectes, avec l'appui notamment de son fils cadet, Robert. Ils publient ensemble, avec l'aide de Brian Alderson, un auteur de critiques de livres jeunesse, Les trésors de l'enfance, en 1989. Cet ouvrage expose de très nombreux jouets anciens, issus de la collection personnelle du couple. On le voit bien dans le reportage de la BBC de 1974. Tout l'étage de la maison est rempli de vieux jouets, classés rigoureusement dans des boîtes en carton, étiquetés sur des étagères, et ça recouvre tous les murs jusqu'au plafond. Il y a des souris mécaniques, il y a des poupées, il y a des trains, il y a des panneaux publicitaires, des trucs en carton. Chaque dimanche, les époux Hopi parcouraient les marchés et les brocantes à la recherche de nouvelles pépites. En 1994, Iona Hopi publie The People of the Playground, le peuple de la cour de récréation. C'est une synthèse de plus de 2 années d'observation d'enfants dans des écoles. Mais cette fois, elle se concentre moins sur les jeux et plus sur les enfants à proprement parler. Les relations qu'elles et ils peuvent créer, les clans, les bagarres, les différences aussi qui commencent à apparaître petit à petit au cours des années entre les groupes de filles, de garçons, et toutes les blagues, tous les rires qui surpassent tout. Iona Hopi meurt le 23 octobre 2017 à l'âge de 94 ans. L'œuvre commune de Iona et Peter est une référence absolue en matière de connaissance des traditions enfantines pour le monde anglophone. Cette collecte immense fait actuellement l'objet d'un archivage de la part de plusieurs universités britanniques pour ne pas perdre ce patrimoine oral. Vous trouverez en description un lien vers le site The Hopi Archive. Et sur ce site, vous trouverez de nombreux courriers d'enfants qu'ils ont reçus tout au long de leur carrière et qui ont été scannés. Des courriers d'enfants, des courriers d'enseignants. Et en fouillant bien, c'est assez touchant de voir les tout petits morceaux de papier parfois qu'ils ont reçus, l'écriture parfois un peu maladroite d'enfants d'école primaire qui viennent de coins du Pays de Galles, d'Angleterre, dans les années 50 ou 60. Je vais m'arrêter là pour cette fois. Il y aurait évidemment beaucoup plus de choses à dire, mais je vous laisse explorer les liens qui sont en description. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube ou vous pouvez me rejoindre sur Tipeee. À très bientôt!